Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à nouveau sur ma page Dominique Reçoit. Merci d'être là, merci de participer, merci de regarder nos vidéos. C'est fantastique. Je vous remercie infiniment. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous encourage à continuer qu'est-ce qu'on fait actuellement. Et on a encore notre merveilleux Christian Duval avec nous sur notre capsule 5. Merci Christian d'être là. Bonjour. Merci à vous tous d'être là. Merci à toi, Dominique, à Paul et puis à toute l'équipe. Toute l'équipe. Merci infiniment d'être avec nous, Christian. Et on va commencer tout de suite, mais d'emblée, on va faire une petite aparté parce que la semaine passée, on a parlé de pierre et de cristaux. Et je pense que tu as quelque chose à nous montrer par rapport à ça. Et puis, on va continuer avec notre thème qui est après la jeunesse éternelle, un peu le vieillissement. D'où ça part tout ça, là. OK. Alors, on t'écoute, Christian, pour nous montrer ce beau livre que tu as. Alors, comme on parle souvent de synchronicité, bon, bah, ce livre-là, moi, je ne le connaissais pas. Il m'a été révélé pratiquement le lendemain de la conférence, enfin, de la capsule qu'on a faite. Donc, comme quoi les choses viennent bien à temps. Donc, Oui, c'est un livre bon, sur les pierres précieuses, voilà, la pierre précieuse, le hein. trésor caché. Voilà, qui est un livre qui est édité par Prosveta, hein, donc les enseignements du maître Omram. Donc c'est un livre qui présente par des petits logions. Donc voilà, à l'intérieur, il y a un texte et puis il y a une image à chaque fois. Je C'est sais pas si... magnifique. Donc c'est un livre qui est magnifique. Et dedans, donc, ce qui est intéressant, et justement, ça va peut-être faire le lien avec aujourd'hui, c'est que le maître Omram, dedans, il parle d'alchimie, il parle de pierre philosophale. Donc c'est pas un recueil qui va vous dire l'améthyste, ça fait tel truc. Oui, C'est pas un recueil de minéraux, mais l'aspect spirituel intérieur des cristaux et comment travailler sur notre cristal intérieur, comment alchimiser nos énergies, etc. et tout ça. Donc c'est un livre qui est fabuleux. Voilà, si ça vous intéresse de savoir, ben voilà, les cristaux, dedans ça parle aussi des formes géométriques dans les cristaux. Et puis, oh, les pierres de la Jérusalem céleste, et puis tout ça, oh, donc, la Nouvelle Jérusalem, l'alchimie, donc tout en rapport avec l'alchimie. Donc, ça parle du solvant alchimie, du travail de l'alchimie. Donc, voilà, des trucs qui sont en relation aussi avec ce qu'on va parler aujourd'hui, hein. Donc, c'est quand même, voilà, c'est un livre qui est intéressant. Alors, je sais qu'aussi dans cette série, il y a 3 livres dans cette série. Il y en a un autre qui existe aussi que j'ai pas encore sur les étoiles. Et il y en a aussi un sur les plantes, si vous vous intéressez à tout ce qui est plantes, mais avec tout l'aspect, je dirais, spirituel des choses, pas le côté scientifique, laborantin, quoi, pour comprendre exactement je dirais, l'aspect caché des choses. OK. L'aspect peut-être plus multidimensionnel, on pourrait dire. Ah bah oui, parce que là, on Oui, travaille directement avec l'âme et puis avec la... Parce qu'après, c'est ce que dit le maître Omram dedans. Il dit à un moment, vous pouvez avoir une pierre, un cristal. Donc il dit, quand vous avez une pierre, si vous avez une améthyste entre les mains, par exemple, qui est une pierre qui parle beaucoup de purification, il dit, la pierre, elle a une vertu. Mais quand vous êtes en contact avec la pierre, elle vous invite à travailler cette vertu en vous. Il dit OK. autrement, si vous travaillez avec le côté extérieur, que vous mettez la pierre chez vous et tout, et que vous ne travaillez pas sur la vertu, bah, c'est un caillou que vous mettez chez vous, hein. Ah oui, absolument. Oh, Donc, wow. Ouais, c'est là, plus on met d'attention sur le côté invisible des choses, plus on rentre en contact avec d'autres mondes. absolument. Donc, ça, Vraiment, si on est particulièrement attiré par une pierre, c'est peut-être cette vertu-là qu'à l'intérieur de nous, on aurait besoin de travailler. exactement, Ouais. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc la pierre, elle est un support, c'est un petit peu, elle nous fait un clin d'œil, elle dit, coucou, t'as vu ma belle robe? Eh ben, toi, travaille avec cette couleur sur toi. Et Ah c'est oui, ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'après, on a les 12 pierres de Jérusalem céleste, qui étaient la couronne, que portaient dans le temps bah, les grands initiés. Mais c'est parce qu'ils devaient, c'était pour les aider à se souvenir qu'ils avaient ces vertus-là à travailler. à travailler. Ah, c'est Donc voilà, magnifique. c'est fabuleux, hein. Donc c'est à partir de là que les pierres vont nous aider à faire le travail. Autrement, c'est juste de la déco, hein. Voilà. Oui, c'est de la déco. Oui, ça va. Merci, merci pour de nous montrer ce beau livre. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens que ça va intéresser, c'est certain. Alors, on entame notre thème d'aujourd'hui qui est la jeunesse éternelle.
Et parce que c'est quand même très d'actualité, la beauté, hein, puis le vieillissement. On est en lutte. Ça, c'est une lutte, hein, la beauté et le vieillissement. Alors, la beauté, le paraître, rester jeune, avoir un beau visage, comme on dit chez nous au Québec, avoir une belle face et avoir un beau corps, ça, c'est tout important pour dans ce monde qu'on vit aujourd'hui où ce que c'est très mis en valeur. Alors, c'est un critère qu'on place très, très haut. Ça prend une grande place dans nos vies et je pense que ça fait des milliers d'années qu'on dit qu'on recherche la fontaine de jouvence. D'ailleurs, nos multinationales, Christian, s'enrichissent énormément sur tous ces critères-là. Puis, tu sais, moi, je me pose comme question, je me dis, je le sais qu'il y a comme une espèce de programmation à l'intérieur de nous par rapport à ce vieillissement. Tu vas nous l'expliquer comme il faut, mais je me dis, même si c'est une programmation, il n'y a personne qui, un jour, à un moment donné, tu sais, on s'est dit ensemble, collectivement, ouais, ça serait vraiment cool qu'on vive le vieillissement, tu sais, ça serait une belle expérience. Tu sais, on n'a pas comme souvenir qu'on ait pu programmer cette dégénérescence du corps, si on veut, tu sais. Alors, moi, je te pose la question, mais d'où ça part, cette programmation-là du vieillissement? Pourquoi on vieillit? Alors là, c'est la question clé. Bon, je ne sais pas si on aura assez de temps, mais je m'en donne tout ça. Parce que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on vit dans des mondes unifiés, on fonctionne uniquement avec une vision intérieure, ce qu'on appelle le troisième œil, d'accord? Hein. C'est-à-dire, le troisième œil, c'est un pont entre la glande pinéale et la glande pituitaire. La glande pinéale reçoit les informations de l'univers, on peut dire de la source, elle les transmet à la glande pituitaire, et la glande pituitaire, elle, c'est le chef d'orchestre de toutes les cellules du corps. C'est le chef d'orchestre, c'est elle. Donc la glande pituitaire, elle commande à tous les organes par le biais des glandes endocrines et tout ça du corps. Donc le troisième œil, c'est un point de vision intérieure, mais c'est un œil de vision et un œil de création. C'est-à-dire tout ce qu'on voit par cet œil devient notre réalité. Hein, c'est ce qu'on, voilà. Oui, Donc l'important, c'est que nous, quand on est entré dans cette matrice d'illusion, on a une partie de la lumière qui nous a été occultée et il y a eu un retournement. Et c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le troisième œil pour ressentir intérieurement ce qu'on était, pour chercher la lumière en nous et puis tout ce qu'on avait besoin, l'énergie, on a tourné notre regard vers l'extérieur et on a donné l'importance à nos deux yeux. Donc à partir de là, notre conscience a regardé la matière, les objets, tout ce qui se passait à l'extérieur, et a dit, c'est ça la réalité. OK, Sans, avec la perte de conscience que ce que l'on voit à l'extérieur est le reflet de notre vision intérieure. OK. Donc à partir de là, c'est là qu'on est tombé un petit peu dans le piège. Donc on a créé notre réalité, donc notre programme à l'intérieur de la matrice, à partir d'une collection de banques d'images de ce qu'on voyait dehors. On disait ça c'est vrai, ça c'est réel, ça c'est impossible. Donc on a donné toute notre attention au réel, au visible, et on a porté notre attention là-dessus en sachant que ça représente entre 5 et 10% de la réalité. Et c'est-à-dire tout ce qui est invisible, ça n'existe pas. Même au niveau scientifique, l'invisible, c'est du vide. Voilà. Hein. Alors que c'est ce vide, c'est toute cette énergie invisible qui donne, qui anime les formes animées. Oui, Nous, on a une part, comme nous, ce qui anime notre corps physique, c'est une énergie invisible. On ne peut pas percevoir l'âme, l'esprit, mais on est en mouvement, on a de l'énergie. Elle vient d'où cette énergie qui nous anime? Donc, mhm. à partir de là, on a accumulé des tas d'images. Dans notre matière grise, on a fait un programme et, Ah, donc c'est à partir de là qu'on a eu cette image d'un corps qui vieillit. Donc on a installé dans notre corps, hein, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que c'est pour ça que dans notre corps, le thymus, par exemple, qui est une glande qui fonctionne à 100% pendant l'âge de croissance intra-utérine et jusqu'à l'âge de 7 ans, ce qui va favoriser la croissance du corps et tout ça. Hein. Donc, quand il y a des problèmes de croissance du corps, c'est qu'il y a des problèmes au niveau du thymus qui sont générés des fois par des mémoires karmiques ou des mémoires transgénérationnelles. Hein. Mais normalement, la croissance, c'est voilà, le corps, il va grandir, les organes, etc., les os vont se former. Voilà, jusqu'à l'âge de 7 ans. Or, le thymus,
il est, lui, interconnecté avec la thyroïde, avec la pituitaire, la pinéale et la source. Donc, on reçoit l'information, elle passe, tac, 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 voilà. Hein. Donc, à partir du moment, le thymus, il fonctionne à fond. Donc là, quand on fonctionne à fond avec le thymus, on capte l'énergie de l'univers en abondance, comme s'il y avait un flux ininterrompu d'énergie qui va permettre au corps de grandir. Un enfant, ça grandit quand même relativement vite, d'accord? À l'âge de 7 ans, boum, le thymus, il baisse. Il perd pratiquement 95% de son énergie. Autant Donc, que ça? le thymus, il fonctionne, le thymus, il s'occupe aussi du système immunitaire. Et c'est-à-dire, quand un enfant naît, grâce au thymus, il a un système immunitaire à 100% garanti. Normalement, un enfant de 0 à 7 ans est immunisé contre toutes les maladies. Bon, maintenant, c'est plus tellement vrai dans notre monde parce qu'on vaccine les enfants très jeunes, Ben, etc. on invente des Des virus. portions. Mais à l'origine, c'était ça. Donc, un bébé, quand il naît, on n'y touche pas, hein, parce qu'il a Ouais, tout le système immunitaire qu'il faut, oui, et qui est transmis aussi, qui est nourri aussi physiquement par le lait maternel, oui. qui lui, justement, porte tous les enzymes, tout ce qu'il a besoin pour l'enfant. Donc, l'enfant, jusqu'à 7 ans, il est tranquille. Donc, à partir de là, on peut dire que le corps, il est jeune. Donc, à partir de 7 ans, c'est là qu'on commence à vieillir. Ah, Ah oui, on commence première tranche de vie. Hein. C'est une tranche, 7 ans, c'est des étapes de Saturne. Hein. Saturne, il fait le tour du zodiaque en 28 ans. Tous les 7 ans, il provoque des tranches. D'accord. Donc, à 7 ans, on commence à vieillir déjà. Voilà. Hein, parce que la croissance, après, il y a encore une croissance qui va se faire, mais avec beaucoup plus lente. Hein. Après, les organes vont se modifier, mais on peut dire la structure générale est créée. Donc, c'est à partir de là que c'est inscrit dans notre corps la mémoire on peut dire, de vieillesse. Hein. C'est-à-dire, j'ai un corps qui vit et naturellement, dans notre monde, comme on vit dans un monde qui est dissocié du cinquième élément, hein, le feu, la terre, l'air et l'eau sont séparés, notamment dans nos corps physiques, éthériques, astral et mental, qui représentent les quatre éléments. Et le cinquième élément, c'est celui qui unifie les quatre autres. Donc ce cinquième élément, c'est celui-là qui nous manque, qui est invisible. Et donc, c'est pour ça que sur la Terre a subi une baisse vibratoire qui fait que l'énergie de vie qui nourrissait la Terre, comme si la Terre était nourrie par le thymus, qui allait se renouveler totalement, la Terre est passée dans le cycle des saisons. Enfance, naissance, croissance, enfance, adolescence, maturité, dégénérescence et mort, qui correspond printemps, été, automne, attends. hiver. Et donc, nous, on vit la même chose. On vit par les quatre saisons. Printemps, c'est la jeunesse, l'été, maturité, automne, et puis l'hiver, la mort. Et on vit Hmm. des cycles. Donc, ça, c'est ce qu'on vit actuellement, mais qui normalement va cesser quand il y aura cette ascension dont on a parlé dans les autres vidéos, puisqu'on va retourner dans une histoire de printemps éternel. Donc, Hmm. nous, on a cet encodage qui est en nous, et comme on a enregistré des tas de mémoires d'incarnation dans lesquelles on a eu des corps qui ont dégénéré, des corps qui ont souffert, des maladies, des choses. On a enregistré dans notre album souvenir toute cette banque de mémoire et à chaque fois qu'on reçoit une information de la source qui nous apporte une énergie nouvelle, c'est-à-dire une énergie nouvelle de régénération, hein, une énergie christique, bah, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Cette information, elle passe dans l'hémisphère gauche du cerveau, la matière grise, hein, où là, on a un gros paquet de trucs inutiles, et la matière grise refuse le nouveau programme. Donc, on peut dire que toute la journée, on reçoit des informations pour nous encoder l'ADN originel qui est jeunesse éternelle. Et notre mental et notre ego refusent le programme. Parce que non, c'est pas possible. C'est réfuté Voilà. de- de- totalement. Et c'est pour ça que, Totalement. voilà. Et ce message, il a été, donc on peut dire, ce message a été, le message, tout l'enseignement de Jésus a été pour nous rappeler ce véritable message. C'est-à-dire que à partir d'un moment sur la Terre, quand on vit sur la Terre, qu'on est déconnecté comme ça, ben, on est un peu paumé, on subit les éléments de la Ouais. Terre. Donc, on est dans un monde avec un corps qui subit, dès la naissance, on subit les ambiances collectives, les mémoires transgénérationnelles qui nous sont données par nos parents, par l'hérédité naturelle, l'hérédité familiale, raciale, sociale, par notre propre hérédité, c'est-à-dire toutes les images qu'on a encodées dans notre vie. Donc, on vient sur Terre, on est impacté par un tas de mensonges. Ce ne sont que des mensonges.
qui ont été créés par l'illusion, parce que tant qu'on ne prend pas conscience que la matière extérieure est le reflet de notre vision intérieure, bah, naturellement, on dit, ah bah ça c'est réel, ça c'est, voilà, et puis voilà. Oui. Donc à partir de ce moment-là, l'important c'est de reconnecter, de se reconnecter à ce qu'on appelle se reconnecter à la source. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça se passe où? Ça se passe au niveau du cœur. Le cœur, c'est le centre de la logique. Logique divine ou logique humaine. La logique humaine nous dit ton corps vieillit, vieillit, se dégénère. Donc, à chaque fois qu'une goutte de sang passe dans notre cœur, on a un message. La goutte de sang reçoit le message, le corps vieillit, etc. Les cellules Ah dégénèrent. oui. Et il envoie ce message, il transmet ce message à la moelle épinière, dans le sang, dans toutes les cellules. Et les cellules, elles disent, bon, bah ouais, on a tel âge, on vieillit, etc. Voilà. Donc, ça, c'est le message. Mais quand on a réactualisé la conscience christique dans notre corps et qu'on est passé d'une logique humaine à une logique divine, c'est-à-dire qu'on a inversé le processus, qu'on voit que l'extérieur est le reflet de notre intérieur et ce qui va pas à l'extérieur nous montre ce qui ne va pas à l'intérieur, hein, notre façon de voir. Donc à partir de là, on va réinstaller petit à petit une logique divine, la logique, les lois universelles telles qu'elles étaient. C'est-à-dire, donc dans notre cœur, l'étincelle solaire qui est dans notre cœur va impulser dans notre sang des nouvelles énergies qu'en alchimie on appelle l'or philosophal, c'est-à-dire c'est vraiment des purs rayons du soleil qui viennent et qui vont, donc chaque goutte de sang va recevoir la nouvelle information. Une nouvelle information. Et elle va circuler dans le corps et elle va aller jusque dans le cœur des cellules et les cœurs des hématies du corps et va dire aux cellules, hé les copines, là, vous êtes immortelles, vous n'avez pas vu, vous avez du soleil à l'intérieur de vous. Donc les Mm. cellules elles vont chercher à l'intérieur d'elles, elles vont trouver des atomes, des électrons, des protons, et puis à l'intérieur, ils vont trouver des quarks, et à l'intérieur des quarks, ils vont dire, ouah, punaise, à l'intérieur des quarks, il y a la lumière, tout Mm. vient de l'intérieur. Donc, à chaque fois que les cellules réveillent cette énergie en elles, bah, elles se régénèrent. Donc, le principe de base, et justement, c'est tout le principe de l'alchimie spirituelle qui avait été enseigné par le maître Omram. Moi, j'ai travaillé comme ça depuis longtemps et c'est intéressant. Quand on se mettait le matin, par exemple, au lever de Au soleil, lever du soleil, oui. on voit le soleil qui se lève, hein, on travaillait intérieurement en visualisant que comme le soleil se levait à l'extérieur, il se levait à l'intérieur de nous. Mm. Donc, je me rappelle, il y avait cette prière, comme ce soleil se lève sur le monde, que le soleil de l'immensité se lève dans mon âme, etc. Donc, ça, dans le corps. Donc, on visualisait à l'intérieur un soleil qui éclairait. Donc, le soleil, c'est quoi? C'est l'étincelle christique, c'est l'atome doré. À partir de là, on voit que la petite étincelle divine qu'on a dans le cœur grandit et devient un soleil qui nous éclaire de l'intérieur. Donc, c'est cette énergie christique qui, comme si on avait un soleil à l'intérieur de nous, qui va passer Rayonner. qui va rayonner à travers nos corps subtils et qui va rayonner par notre aura extérieure. Donc, le truc, c'est que quand le soleil commence ce travail en nous, il va travailler avec les corps subtils. Donc, le soleil, la lumière intérieure, l'or philosophal, hein, on peut dire, l'or alchimique, va, dans un premier temps, travailler sur le corps mental. Donc, il va nettoyer notre corps mental de tous les vieux schémas, préjugés, programmes antérieurs, toute la matière grise qui nous a Voilà, voilà. Ensuite, quand le corps mental, une fois que c'est nettoyé le corps mental, ça descend dans le corps émotionnel, le corps astral. Et ça installe, donc l'or philosophal se transforme là, hein, donc l'or philosophal, il est en relation avec le soleil. À partir de là, ça va se transformer en liquide, Ah, c'est-à-dire en élixir adamantin, en élixir de jeunesse éternelle. ah, c'est là Là, la fontaine de jouvence. et ça va se passer ça au niveau du corps émotionnel, du corps astral. C'est-à-dire que quand on a des pensées divines qui sont bien nourries et qu'on en ressent l'émotion, ça modifie l'ARN du corps, ça modifie la biochimie des cellules, ça enlève tous les vieux schémas, par exemple toutes les forces du bas astral et toutes les entités qu'on a laissées s'installer en nous à cause de nos façons de Ouais. penser, on vire tout le monde. Tout ça, c'est viré. Après, ça descend dans le corps éthérique. Et dans le corps éthérique, comment je vais dire, l'élixir de jouvence se transforme en énergie libre.
Ah, c'est bien. Et le corps éthérique, c'est le corps des mémoires. Alors, le corps astral, c'est le corps des mémoires émotionnelles. Le corps éthérique, c'est le corps de toutes nos mémoires, de toutes nos incarnations. C'est ce qu'on appelle la kasha, c'est notre cellule. Donc là-dedans, on a tous les mémoires de nos traumatismes, les blessures, les culpabilités, les rejets, enfin tout ce Les qui... peurs, les Donc on peut angoisses, dire les... que notre corps éthérique est constitué avec de l'eau, ça ressemble un peu à, je dirais, un baquet avec de l'eau sale. Hein. Voilà, quand tu as lavé le linge sale, toi, le baquet, là, voilà, tu vas pas te laver là-dedans. Hein. Donc c'est de l'eau qui n'est plus adombrée par le feu. Quand l'énergie de l'or philosophal, sous forme de liquide et extrait d'amentin, descend dans le corps éthérique, c'est exactement la même chose qu'on fait quand on met une bassine sale sous un robinet et qu'on met de l'eau. C'est intéressant de voir, quand on met de l'eau propre dans une bassine, hein, on pourrait dire bah, l'eau propre, normalement, elle ne peut pas rentrer puisque la bassine est pleine, donc l'eau propre devrait passer par-dessus. Eh bien non. Et ça, c'est un phénomène fabuleux de voir que l'eau propre, elle remplace l'eau sale. Tu vois toute l'eau C'est sale vrai. qui sort, et au bout d'un moment, l'eau de ton baquet, elle est L'eau propre. tombe parfaitement propre. Donc à partir Ouais. de là, comme c'est à l'origine de l'or philosophal qui vient du soleil, c'est du feu qui vient de la source, qui descend dans le corps éthérique et qui va rétablir le feu dans l'eau du corps. Donc le corps éthérique va redevenir un corps avec de l'eau pure, de l'eau Hmm. cristalline. Et cette énergie-là, et comme le corps éthérique, c'est comme un utérus, le corps éthérique, comme un placenta. Le corps éthérique, il est je veux dire, la matrice dans laquelle notre corps physique est constitué. Il peut pas être séparé du corps physique, le corps éthérique. C'est la matrice qui va le nourrir. C'est OK. exactement comme quand on est dans le ventre de la mer. Ben voilà. Et donc, quand il y a cette purification qui se retrouve, quand notre corps éthérique est complètement purifié de nos eaux sales du passé, hein, nos écuries d'Augias, comme ils disent dans les travaux d'Hercule, Hmm. ben, dès l'instant que c'est nettoyé, on rejoint un principe qu'on appelle l'immaculée conception. C'est-à-dire, on a un corps qui éthérique, qui est complètement pur. Et comme cette matrice est pure et qu'elle est le reflet des eaux célestes, à l'intérieur de ce corps, de ce corps éthérique, notre corps physique va se reconstruire et va atteindre cet état, le quatrième état de l'alchimie, va atteindre l'état donc un corps qui est complètement régénéré. Donc nous, tout notre travail alchimique consiste à utiliser l'énergie christique, hein, c'est ce qu'on fait par les méditations et tout, pour justement visualiser, par exemple, l'énergie christique dans notre corps, visualiser que le Christ en nous accomplit le travail. Et quand on fait ce travail-là, on n'a absolument besoin d'aucune thérapie extérieure. C'est Ah, le guérisseur, il est en nous. C'est ce qu'on voit quand on voit Jésus, par exemple, qui chasse les démons d'un corps. Jésus, il m'a dit, c'est pas Jésus qui chasse les démons du corps, c'est le Christ, hmm. d'accord, qui agit à travers l'entité Jésus. Donc, dès l'instant qu'on travaille ça, quand on installe l'énergie christique dans le corps, donc l'énergie christique, c'est notre corps christique, en fait, c'est ce qu'on appelle le double. Donc, dès l'instant qu'on dit au double, voilà, on visualise le double. Bon, voilà, je suis dedans, j'aligne ma pensée sur le double, j'essaye de voir les choses. Donc, je vais changer ma vision. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une vision humaine, je vois les choses comme tout le monde. À chaque fois que je vais voir un événement ou que je vais me trouver dans une situation quelle qu'elle soit, je vais voir les choses comme mon double le voit. Donc, je Ah. vois le monde comme Dieu le voit et non plus comme moi je le vois dans la matrice. Et c'est complètement différent parce que c'est-à-dire qu'à partir de là, il y a une unité, c'est-à-dire on est dans le plan physique, mais on est guidé intérieurement par notre partie lumineuse, notre double, qui à travers nous fait le travail. Nous, on est simplement le messager qui est Hmm. envoyé pour faire le travail. Donc à partir de là, dès l'instant que l'énergie christique en nous va purifier notre corps mental, astral, éthérique et physique, il va y avoir un travail. Donc une fois que tous nos corps sont purifiés, on reçoit une information de la source, elle passe dans le corps causal, dans le corps mental, émotionnel, physique, éthérique, directement. Dans la seconde, ça se passe, dans le présent. Tandis que nous, on reçoit des informations. Déjà, l'information qui vient de la source, elle arrive dans le mental. Puis là, il y a tout ça brasse un peu dans tous les sens. C'est dilué complètement, là. Donc, l'information divine, la nouvelle information guérisseuse qui vient, elle a des chances de passer ou d'être broyée. Hein. Alors, Ouais. si elle arrive à passer, parce que à travers le corps mental et qu'elle descend dans le corps émotionnel,
Là, elle est attaquée par toutes les entités sombres, toutes les énergies astrales qu'on a nourries pendant nos vies, nos peurs et tout. Bon, et si elle arrive encore à passer dans le corps éthérique, là, bon, elle va t'attaquer pour tes vieilles mémoires, donc elle va être Ouais. noyée dans les émotions, dans les sensations, et puis elle n'arrivera jamais au bout. Hein. Donc le tout pour nous, c'est pour ça qu'en alchimie, on nettoie le corps mental, le corps astral, émotionnel, le corps éthérique, et puis on fait attention au niveau physique, il n'y a pas à manger n'importe quoi. À partir de là, le travail se fait tout seul, la fusion. Donc on peut dire, on est sur la Terre, de troisième dimension, mais on habite déjà la cinquième dimension, avec un corps qui, lui, ne vieillit plus. Ça a été tout l'enseignement de Jésus. Et ça, on peut faire ce travail en conscience rien qu'avec le soleil. Donc le soleil, c'est le principe christique, et l'énergie, déjà dans un premier temps, je l'avais dit la dernière fois, toutes les nuits à 3h30 du matin, on a du plasma solaire qui se manifeste dans le corps. Quand on est en contact avec le double en permanence, le plasma solaire, il arrive tout le temps. C'est-à-dire que nos cellules, au lieu de se dire, ah ben on n'a pas beaucoup d'énergie, on est en train de vieillir, on va se retrouver à l'EHPAD, tu vois, c'est un peu les cellules. Et toi, les cellules, elles ont peur de l'EHPAD, elles n'ont pas envie, hein, tu vois. Pas le truc, hein. Tu vois. Donc, ben, un seul coup, tu as les cellules qui sont là, et dit, ah ben tout va mal, il n'y a plus d'énergie, puis un seul coup, les cellules, elles souffrent, puis disent, ouais, t'as vu l'énergie? Il y en a tant, ça arrive sans cesse. Et actuellement, on est dans une période où on reçoit énormément d'énergie pour purifier nos corps. Hein. 11e travail d'Hercule, j'en ai parlé dans mes autres vidéos, 11e travail d'Hercule, nettoyage des écuries d'Augias. Alors, est-ce que toutes ces énergies qui nous arrivent, le processus est enclenché pour justement Ah ben, bien sûr qu'il est enclenché, il est enclenché depuis 2012, et donc on reçoit énormément d'énergie. Alors dans le travail d'Hercule, c'est intéressant parce que quand on lui demande de nettoyer les écuries d'Augias, Hercule, lui, il n'a pas envie de prendre le balai pour nettoyer parce qu'il n'a pas de temps à perdre. Donc qu'est-ce qu'il fait, Hercule? Il détourne 4 rivières, les 4 fleuves, l'eau, l'air, la terre et le feu. Donc il détourne les 4 rivières, il les fait passer à travers les écuries. En une journée, c'est fait le nettoyage. Après, il va voir le roi et puis il lui dit, bon, taillé, j'ai nettoyé tes écuries, toi. En fait, c'est le travail qu'on doit faire, nous. C'est ça, OK. l'entrée dans l'ère de Verseau. Donc, à partir du moment, et actuellement, on reçoit beaucoup d'énergie de la source pour nettoyer nos écuries. C'est pas pour créer des petites choses qui vont nous permettre de rester un peu mieux dans la matrice ou Ouais, c'est ça. d'améliorer un petit peu notre santé. On nous dit, le moment est venu de retrouver le printemps éternel, la jeunesse éternelle, et donc de nettoyer ces écuries en nous. Donc, alors on reçoit énormément d'énergie pour ça. Alors, il y en a, quand on a le mental qui est trop englué, on rejette l'énergie. Hein, accro avec la technologie, tous ces trucs-là, on rejette tout. On n'y pense même pas souvent, ces Voilà. personnes-là n'y pensent même pas à ça. Alors après, il y en a qui reçoivent toute l'énergie, l'inspiration pour créer des choses humaines parce qu'ils veulent avoir la Ouais, richesse, être une star, etc. c'est Bon, c'est ça. pas mal en soi, mais c'est quand même truc parce que on a beau être une star de cinéma ou une star de l'écran, euh, on vieillit. Mm. Donc en fait, Oui, notre défi, moi ah c'est mon oui. défi, je ne sais pas si j'arriverai dans cette vie, mais mon défi, c'est justement d'arriver à un moment où déjà stopper la vieillesse et ensuite faire le chemin inverse, c'est-à-dire intégrer la jeunesse éternelle dans le corps. Moi c'est mon défi, alors quand j'en parle aux gens, ils me disent, tiens, écoute, m'en fous, lui. Tu vois. Et en fait c'est ça, tu vois. Donc déjà la jeunesse éternelle, elle commence où? Elle commence, elle passe par les corps. Jeunesse éternelle, ça commence déjà dans le corps mental Ouais. parce que ça passe par le mental déjà. Donc déjà, Mm. avoir un mental jeune, un mental pur, transparent, qui ne va pas se prendre la tête avec tous les machins qui se passent dans la matrice, un mental connecté sur le divin. Mm. Le mental, quand il est transparent, comme le cristal, il reçoit les informations de la source et il les transmet directement sans les déformer. Hein. Le mental doit servir à ça. Pas de cogitation, plus de matière grise. Il faut Pas vivre la d'analyse, pas rien matière grise juste nécessaire pour pour les choses. fonctionner. Voilà. Ensuite, dans la jeunesse éternelle, elle commence par le mental. Ensuite, à la jeunesse éternelle, elle continue par le corps émotionnel. Donc, il faut avoir des émotions, voilà, rester jeune dans ses émotions. C'est cette fluidité émotionnelle qu'on peut avoir. On Mm. peut avoir des moments où on vit des grandes joies, puis des moments, des grandes tristesses. Quand il y a une tristesse qui vient, on la vit, mais on retient rien. Mm. On laisse couler, on laisse circuler, on ne s'accroche pas. Ensuite, la jeunesse éternelle, elle se descend dans le corps éthérique, où là, on doit avoir une fluidité par rapport aux mémoires. C'est-à-dire,
tout ce qu'on a vécu dans les vies antérieures ou dans cette vie présente, les traumatismes, les blessures et tout, les blessures. Et des gens souvent disent, ah, j'ai des blessures d'âme, et travaille là-dessus. Ouais, d'accord, mais bon, les blessures, elles viennent tous de l'ego, hein, de toute façon. L'ego Hmm, qui, justement, a programmé ça. Donc, à partir du moment où on se dit, les blessures d'amour-propre, l'amour-propre, c'est quoi? C'est de l'ego, hein. hmm, Voilà. Donc, à partir de là, on dit, bon, je vais nettoyer mes mémoires, mes traumatismes d'enfance, et là, l'arme suprême qui est à utiliser, qui est la plus importante, le pardon. Parce qu'il faut effacer des mémoires, il faut effacer du corps les cristallisations émotionnelles qu'il y a dans nos mémoires cellulaires. Tant qu'on vit par rapport à un traumatisme, donc qu'est-ce qui se passe? Tant qu'on est dans ces eaux impures, qu'on vit des incarnations, par exemple, où on est conscient de rien, on bouffe n'importe quoi, on est pris dans les désirs, les passions, les trucs, qu'est-ce qui se passe en nous? On attire des entités énergétiques et des entités de l'astral, ce qu'on appelle les énergies de l'astral, voilà, qui nous amènent à la luxure, hmm. le profit, l'argent, enfin tout ce monde Ça matriciel. parasite complètement. Voilà. Donc à partir de là, quand on a l'énergie christique en nous, il faut les chasser, ces entités. Mais Hmm, pour les chasser, il ne faut pas en laisser entrer d'autres. Donc ça nous demande une certaine pureté de sentiments, pureté des pensées, pureté des sentiments, pureté des sensations. C'est-à-dire qu'en fait, si on a des trucs qui ont été vécus pendant l'enfance, des traumatismes ou autres, ok, ils ont été vécus, mais il faut délivrer la mémoire émotionnelle. C'est du passé. On n'a pas besoin, et c'est ça, autrement, dès l'instant qu'on s'accroche à une blessure du passé et qu'on la réitère maintenant pour vouloir les guérir, on est dans le piège. Alors, par exemple, c'est ce qu'on voit à notre époque beaucoup, et ça, c'est fait aussi bien jouer. Par exemple, quand on a des traumatismes d'enfance qui ont été vécus par rapport à des manipulations bon, sexuelles ou des choses comme ça pendant l'enfance, d'accord? Imagine, tu vis un truc comme ça, hein, tu vis un traumatisme sexuel pendant l'enfance, et puis voilà, tu vis dans ta vie, tu continues ta vie. Il y a des gens, moi, que je connais, qui ont vécu des trucs comme ça, et ça les a pas empêchés de vivre des belles vies après, parce qu'à un moment, ils ont pris conscience que, bah oui, c'est du passé. Quand on s'accroche à ça, imagine, tu vis ça. Tu vis 20, 30 ans de ta vie, et puis tu as enfermé ça à l'intérieur de toi. Puis d'un seul coup, il y a des choses qui se hmm. passent, on te demande d'aller témoigner parce que tu as été manipulé par une personne quand tu étais jeune. Donc tu vas rentrer dans un procès contre la personne pour te venger de la personne qui a 30 ans de plus, d'accord? Donc tu vas avoir l'impression que ça va te guérir. Ça ne te guérit pas du tout. Ça fait qu'une chose, c'est que ça réveille ta blessure. Hmm. Alors qu'en fait, si tu prends le travail, si tu passes sur un autre plan, tu dis, OK, j'ai vécu ce traumatisme pendant l'enfance, mais c'est pas pour ça que je vais le garder toute ma vie. Hmm. Parce que ça soit un traumatisme violent, l'enfance, par rapport à bon, une malversation sexuelle, ou que ce soit un traumatisme, la rigidité d'un père, Hmm. voilà, quelque chose de dur, hein, on n'est pas obligé de vivre toute la vie en gardant ce truc en nous. Non. Donc, c'est ça le truc des fois. Alors, le problème, c'est que l'ego, il se justifie. Quand tu entends un enfant qui dit, ah, dans ma vie, un adulte qui dit, ah, dans ma vie, j'ai pas réussi parce que mes parents m'ont pas donné ce qu'il fallait. T'es pas adulte, mon vieux. Hmm. T'es un ado. T'en veux un ado. Là, t'as un ado qu'on veut à tes parents. C'est une fausse excuse. C'est pas parce qu'on a eu une enfance difficile qu'on doit continuer toute notre vie. Et si on Hmm. fait ça, c'est parce qu'on est pris dans la matrice. Mais Donc, ces temps-ci, ce que j'entends beaucoup, Christian, avec tout ce que tu parles justement, toutes ces énergies qui nous adoubent, et il y a un nettoyage qui se fait, et il y a beaucoup, beaucoup de traumatismes qui remontent, qui étaient totalement inconscients. Il y a des gens qui disent, ah, comment ça se fait que tout d'un coup, j'ai pensé à ça, c'est tellement vieux, c'est tellement loin, puis là, je viens de penser à ça tout d'un coup. Alors, on sent que ce divin à l'intérieur de nous nettoie et nous fait ressortir tout ça et ça nous permet de les transmuter, ça nous permet de les transcender si on veut. alors justement, par rapport au traumatisme d'enfance, par exemple, si on a vécu des malversations sexuelles, je sais parce que c'est un sujet qui est quand même assez tabou, ça, on en parle beaucoup à notre époque. Alors on peut se dire, oui, mais pardonner à ces personnes, etc. Ok, je dis pas qu'il faut rien faire, mais le plus important, c'est de se dire, c'est pas de voir qu'est-ce qui a été vécu, dire, si je trimballe, si je garde ce traumatisme inscrit en moi, qu'est-ce que ça provoque dans ma vie? Mm, Donc, c'est pas le processus en même qui est à condamner. C'est-à-dire, si je garde cette mémoire de traumatisme sexuel ou autre dans mon sens maintenant,
ça fait quoi dans ma vie? Ben, ça m'apporte des embêtements parce que j'ai des problèmes relationnels, parce que j'arrive pas, j'ai pas confiance aux hommes, si je suis une femme, etc. et tout ça. Donc, si je vois que ça m'empiète la vie, je vais pardonner, pas pour, pas pour dire à l'autre, je te pardonne. Je vais pardonner parce que moi, ça m'empoisonne la vie. Oui, Et la question, alors après, maintenant qu'on dit, c'est que quand on intente des procès par des trucs qui datent de 30 ans en arrière, hein, on se dit, oui, naturellement, mais c'est quoi ça? C'est un esprit de vengeance? oui. On veut se venger? Mais on n'utilise pas la vengeance, on dit que c'est la justice. Ouais, et la vengeance, est-ce que la vengeance, ça nous rend plus heureux? Mm. Non. Quand on se venge de quelqu'un, si, même si dans notre vie, on a quelqu'un qui a tué un de nos enfants et tout, et que plus tard on se venge, ok, on a l'impression de rétablir un peu un équilibre, mais en fait, notre enfant, il est mort, on est toujours aussi malheureux qu'avant. Donc Absolument. c'est là qu'on a eu des malversations dans la matrice. On se fait avoir. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est au niveau personnel, individuel, qu'est-ce que ça me fait de garder ce traumatisme en moi? Qu'est-ce Mm. que ça m'apporte dans ma vie comme blocage? Ah bah oui, j'ai des blocages parce que dans mon enfance, j'ai eu des attouchements sexuels et maintenant dans ma vie, ben, j'ai une vie, par exemple, on peut dire, ben, j'ai une vie sexuelle difficile parce que j'arrive pas à toucher le corps de l'autre, etc., parce que j'ai ce blocage. Donc, en fait, je vis une sexualité difficile parce qu'il y a quelqu'un, parce qu'il y a cette mémoire. Est-ce Mm. que c'est ce que je veux vivre? Donc, si à un moment je veux vivre, si je veux vivre une sexualité épanouie, normale, il faut que je me libère de ce traumatisme. Ouais, On s'en fout de l'autre. C'est moi que je libère. ouais, c'est C'est exact. ça qui est important. C'est Et ça en qui... se libérant soi, on libère l'autre aussi. Alors, Parce que- mais le but, comme ça parle du pardon, regardez la prière de Jésus. Père, pardonne-leur, hein, pardonne-moi mes offenses, mes erreurs, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Car si je ne pardonne pas à des gens qui m'ont fait du mal dans le passé, je ne me pardonne pas à moi non plus. mm, Donc, je reste dans le traumatisme, je reste dans la problématique. Hein. Et dans cette prière qu'a donnée Jésus, il y a tout, enfin, tout est expliqué dedans, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de se dire, dans la vie maintenant, OK, j'ai des problèmes dans ma vie, quels qu'ils soient, je, je prends conscience du problème. Intérieurement, je vais regarder pourquoi j'ai ce problème. Hein. Donc, ça, c'est le travail de méditation, parce que quand on travaille en méditation, il ressort que les problèmes, comme tu dis. mm, Ah tiens, et absolument. puis donc là, ah, c'est à cause d'un truc d'enfance, etc. et tout ça. Ah tiens, j'en prends conscience que c'est à cause de ce truc-là que dans ma vie, j'ai toujours été bloqué dans ce domaine. Bon, au moment où j'en prends conscience, j'efface, je nettoie. Et avec l'énergie solaire christique dont j'ai parlé tout à l'heure, quand Christ il arrive dans le corps éthérique, il a cette capacité, et Christ il nous dit, Christian ou Dominique, Christian, tu veux que je nettoie tout ça? Le double, il dit, Christian, tu veux que je nettoie tout ça? Je dis, ouais, ouais, nettoie tout, nettoie tout. Bon, voilà, donc il va faire le travail de nettoyage. Alors, je vais me sentir mieux. On le sent, hein, Mm, énergétiquement. absolument. Naturellement. Et peut-être que dans 2, 3 jours, je vais avoir tendance à aller rechercher des trucs que Christ, il a nettoyés, parce que des vieilles habitudes, des trucs. Ouais. C'est pour ça que moi, je fais le travail tous les jours avec le double, et tous les jours, je lui dis, vide la poubelle. Hein. Ouais, tous les jours, je demande nettoyage du corps éthérique, parce que je sais que dans la journée, des fois, on a des pensées, des énervements qui nous passent. Tous les soirs, il faut faire le ménage. Et c'est plus important de faire cette douche intérieure que de prendre une douche avec de l'eau extérieure. Hein. Absolument, absolument. La pureté de l'âme, la pureté du corps. Et donc, on s'aperçoit que, moi, je m'aperçois que depuis que je fais ça, bon, depuis quand même pas mal d'années, eh ben, ça allège vachement la vie parce que de Mm, temps en temps, ça peut m'arriver que j'ai un truc du passé qui ressort. Ou même des fois, je parle de mon passé, moi, je parle des fois de mon enfance, ou je parle des fois aussi de mes relations affectives qui ont pas été, qui ont été un petit peu, bon, c'était un petit peu difficile. Mais en même temps, quand j'en parle, j'ai aucune émotion à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, il y a pas, j'en veux pas à ces personnes avec mm, lesquelles j'ai fait des trucs. Je sais qu'elles ont été des partenaires dans ma vie, au contraire, mm, et je veux pas salir la mémoire de ces personnes. Mais en même temps, l'histoire, elle m'appartient puisque je l'ai vécue. mm, Donc voilà. Donc je peux très bien parler des choses de mon passé sans qu'après je sois perturbé. Oh là là, les trucs de mon mm. passé. Ou même si quelqu'un vient me reparler de mon passé. Après, je dis, ouais, d'accord, bon, voilà. Et en fait, c'est ça. Et qui sait que ça arrange? Moi, et c'est ça le travail à faire. C'est un Abs- travail de nettoyage perpétuel. C'est-à-dire que je dirais on nettoie donc dans la journée, par exemple, si à un moment on sent qu'on s'est fait piéger,
qu'on est tombé dans un système où d'un seul coup, on a des vieilles croyances qui ressortent. Faut pas attendre. Toc, on se met dans un coin, Oui, on fait le travail. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais au Québec. À un moment, je travaillais dans un restaurant, puis des fois, restaurant végétarien, puis des fois, il y a des trucs. Et des fois, ça me passait dans les journées qu'il y avait un truc négatif à vivre comme ça, sur le couple-là. Et ben, ce que je faisais, c'est que j'allais méditer dans les toilettes. Je ça se passe m'enfermais, comme ça. je m'asseyais sur le trône divin, je fermais les yeux et je Ah demandais le ouais, nettoyage. Ah ouais, ah et ouais. les toilettes, elles me servaient à ça, en fait, hein. Ah ouais, ouais. Et ça se Bon. fait dans l'instantanéité, c'est incroyable, ça va Et tellement vite. c'est intéressant, il faut le faire tout de suite. Par exemple, Oui, si on dispute avec quelqu'un, quel qu'elle soit, dès qu'on est, il faut se mettre tout de suite dans un coin et faire le nettoyage tout de suite. ouais, Pourquoi attendre ce soir? Ou alors il y a des gens, on peut attendre le soir quand on fait travailler avec le dos, mais il y a des gens qui attendent quoi? La ouais, fin de leur vie. Et quand on arrive à la fin de la vie, tout le caca qu'on n'a pas nettoyé, et ben boum, il est devant nous. ouais, c'est Donc, vrai. si on n'a pas nettoyé des trucs dans le corps éthérique, alors si on n'a pas nettoyé des trucs dans le corps astral, par exemple, des vieilles rancunes qu'on a vis-à-vis des gens, des rancunes, quand notre âme traverse le plan astral au moment de la décorporation, quand on meurt, hein, on rencontre tous ces trucs qu'on n'a pas nettoyés. On se dit, bon sang, bah dit, ouais, t'as pas nettoyé la cave, hein. Alors que quand on a fait ce travail sur la terre, Ouf. donc on peut dire c'est le travail de purgatoire, il se fait sur la terre. Quand on meurt et quand on passe dans le corps astral, on passe à travers le plan astral, il n'y a plus rien qui nous attire et qui nous dérange. Les forces sombres et tout, et ils nous regardent, bah, C'est ça, absolument. et c'est ça le travail. Donc aussi bien dans le corps, parce que quand on meurt, c'est ça. Et le travail de rétrospection que l'on fait tous les soirs avec le double, c'est ce travail-là qu'on fait au moment de notre mort. Quand on meurt, on fait une rétrospection de notre vie en commençant par la fin. Hein, c'est-à-dire, on revit toute notre vie à l'envers. Et tous les trucs qu'on n'a pas réglés, hop, ça ressort dans la conscience. Et c'est à ce moment-là, pendant les 3 jours où on est entre la mort et puis l'enterrement, c'est à ce moment-là que, grâce aux 72 ans de la Kabbale, on fait un travail de rétrospection et que notre âme choisit la prochaine réincarnation. OK. À ce truc-là, je ne l'ai pas réglé, punaise, il faut que je revienne le régler. Après, on passe dans l'astral, on va se prendre un petit peu des vacances, on va se faire un peu réparer les bobos dans l'astral, en attendant de reprendre corps, mais on a choisi au moment de la mort, c'est au moment de la mort qu'on choisit la future réincarnation. OK. Ah, Et ouais, et donc, quand on a nettoyé toutes nos scories pendant l'incarnation, et ben quand on passe de l'autre côté, c'est fluide, il ne se passe OK. rien, il n'y a plus rien. Donc à Ouais, partir de là, on peut passer dans l'astral, dans le plan mental et tout, et puis se dire, est-ce que je me réincarne ou pas? ouais, c'est Il n'y a ça. plus d'obligation. Et Donc puis, on peut se réincarner pour dire, oh, je vais y retourner pour apporter un petit peu de message, pour dire aux gens quand même comment ça a fonctionné. comment Parce que, ça fonctionne? mais, Hey, mais Christian, ça on va est, tellement vite, ça n'a pas de bon on est sens. libre. On Et a c'est ça le passé notre travail. temps. Ah Oui, ouais, je le sais. ouais. Écoute, puis en plus, je voulais te parler parce qu'on parlait de longévité. Je suis vraiment désolée, Christian, je t'ai coupé. C'est super intéressant. Je pense qu'il faudrait reprendre un petit temps pour parler de ça, cette période où on décède et qu'est-ce qui se passe Ouais, exactement. ouais. C'est vraiment intéressant. Je voulais juste te parler de longévité, mais je ne sais plus si on a le temps, mais si tu es capable de nous faire parler vite un peu parce que tu as parlé de Jésus. Et je sais que j'ai déjà fait une capsule par rapport justement à la longévité et c'était les Esséniens qui avaient vraiment, vraiment cette science de la longévité. Je me souviens qu'on avait parlé de Anne, la mère de Marie, qui connaissait cette science et quand elle est décédée, ben, je pense qu'elle avait quelques centaines d'années. Et puis, je pense qu'il y avait même eux connaissaient tellement cette longévité qu'ils décidaient eux-mêmes de partir, de quitter, parce que là, bon, je pense que le tour était fait pour eux. Ils avaient Ouais. expérimenté tout ce qu'il y avait à faire. Donc, Non, ouais. il y a une science qui est quand même, il y a une science qui existe quand Ouais. même pour, Même au niveau énergétique, si tu veux, parce qu'il y avait un gars, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Caron, je crois, ou Alexis Carrel, il expliquait qu'en fait, le corps physique est fini un petit peu d'être créé à 21 ans,
À 21 ans, notre corps est terminé complètement au niveau croissance. OK. Normalement, on doit voir, on doit vivre 6 cycles avec ce cycle. Donc, la durée normale d'un être humain, c'est déjà 120 ans. 120 ans. OK. Alors, il faut voir une chose, c'est que le principe de la longévité dont tu parles avec les Esséniens et tout, est aussi le principe qu'on retrouvait à l'époque atlantéenne, où chez les Atlantes, le vieillissement n'existait pas. Hein. Et il faut savoir une chose, c'est qu'après l'Atlantide, en Égypte, il y a eu des écoles qui ont été formées, l'école droite de l'œil d'Horus et l'école gauche, donc une énergie Isis et Osiris. Donc il y avait notamment avec Akhenaton et puis Néfertiti, où il y avait tout un enseignement qui a été donné. Et parmi ces écoles-là, parmi ces temples, il y a des gens qui ont atteint l'immortalité physique. Et parmi ces gens-là, il y avait Marie, Anna et bien d'autres initiés qui sont venus s'incarner chez les Esséniens après. Donc, quand on a atteint l'immortalité physique, on a la capacité de se décorporer. C'est-à-dire, je suis dans un corps qui ne vieillit plus, j'ai plus envie de rester là parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant à faire. Je peux très bien désintégrer mon corps et me réincarner dans 300 ou 400 ans, OK. sans être OK. obligé de repasser par toutes les phases. Oui. Tu vois. Donc, c'est vrai qu'Anna, mère de Jésus, était une grande initiée. Son Mm. mari aussi, Joseph aussi, hein, Oui. le mari, et Oui. puis et Marie aussi. Donc, c'est des gens qui avaient déjà acquis une certaine connaissance. Donc, déjà, dans un premier temps, essayer de vivre dans un corps plus longtemps, parce que l'important, c'est que quand on vit plus longtemps dans un corps, notre âme, elle a plus la possibilité d'apprendre des choses. Donc, tant que notre âme, elle peut apprendre quelque chose à travers notre corps, elle maintient le corps Mm. en état. Mais si on coopère avec notre âme et qu'elle maintient notre corps en état, je dirais, de vibration qui nous permet de continuer à apprendre, eh ben notre âme, elle est super contente parce qu'elle peut rester 300 ou 400 ans dans le même corps Et la soif d'expérience sans avoir besoin de repasser par le ventre maternel, et pipi, tout, caca, popo et tout tous les le trucs. Hein. processus de naissance et tout. Ouais, Oui, parce que c'est une perte de absolument. temps. Oui. C'est une énorme perte de temps pour nous. Oui, parce qu'on recommence à chaque fois. Donc, c'est pas. Il faut tout réapprendre. Par contre, il Faut faut tout réapprendre à réapprendre. marcher. Oui. Oui. Réapprendre à marcher. C'est dingue, ce truc. Ouais. Alors qu'on peut éviter. Donc, plus on vit longtemps, plus on a cette possibilité. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on voit tant qu'on a un corps physique qui est en état, ben notre âme, elle le maintient en état. C'est pour ça qu'il y a des maîtres spirituels qui ont vécu très longtemps, parce que leur âme pouvait continuer à faire le travail à travers ce corps. Parce qu'à chaque fois que l'âme a l'objet de reconstruire un corps, il y a du boulot. Hein. Absolument. Et il faut que le corps suive, hein? Ah Il faut oui. que le corps Et, suive. quand on ne fait pas ce travail en nous et puis que notre corps dégénère trop vite à cause d'une Oui. mauvaise nourriture et surtout une nouvelle nourriture physique, psychique, émotionnelle et mentale, c'est-à-dire quand on vit vraiment dans les trucs, ben, la plupart du temps, le corps il se dégénère très vite et l'âme, eh ben, elle choisit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent jeunes, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que l'âme, elle se dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette voiture? Elle tient plus debout. C'est ça le truc. Oh, c'est ce que j'aime dans toi, Christian. Ces exemples sont, tu me fais rire. Je te Ah ben ouais, le remercie. corps, c'est un véhicule, hein, donc c'est pas Ah c'est ouais, oui. une vieille guimbarde toute délabrée, tu sais, tu vas pas Ah loin. oui. Merci infiniment pour cette. Je sais même pas combien de temps on a pris. Ouais. On a dépassé un petit peu, mais c'était tellement intéressant. Ça valait la peine. Je suis contente. Merci beaucoup. Et je crois que la semaine prochaine, ben, tu sais que tu as parlé, écoute, j'essaie de retrouver. Tu avais parlé dans une capsule 2034, la Terre sera éliminée par son soleil intérieur. Et ça a généré des questions. Il y a des gens qui m'ont écrit, ils ont dit, ouais, ben ça, on aimerait en savoir un peu plus long. Donc, on pourra reparler de ça et d'autres thèmes aussi. On y revient. Merci beaucoup, Christian. Merci infiniment. Merci tout le monde d'avoir été là. Écoutez bien la capsule et repassez-la au besoin et surtout partagez parce que vous savez, partager, c'est offrir, c'est aussi donner. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Bye.